Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental par élément pour ce mercredi 4 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On commence par vous, amis signes de terre, avec l'améthyste love. On y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre pour ce mercredi 4 septembre? Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner, messieurs, dames. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message me guide pour mes signes de terre pour ce mercredi 4 septembre. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me parle d'une relation qui est restée superficielle, dans laquelle il y a un froid qui s'est installé pour le moment. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit pourtant qu'il y a toujours une attirance mutuelle. Vous êtes toujours attiré par cette personne l'est tout autant vis-à-vis de vous. On vous dit ici qu'il va y avoir un échange de communication. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici qu'à travers cet échange de communication, c'est par rapport à une situation qui a rendu la relation instable et qui va vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement pour comprendre d'où vient le froid dans cette relation. Ok, Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que ça va vous amener à un événement rapide par rapport à un recul, par rapport à des doutes et des réflexions. Taureau. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, malgré le fait que pour le moment, il y a un certain froid entre vous deux, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Donc, amis signes de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que dans une relation superficielle, dans laquelle il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle, il y a un froid qui s'est installé. On me dit ici que vous allez avoir un échange de communication par rapport à cette relation qui est devenue instable. Elle va vous pousser à faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement pour comprendre d'où vient cette instabilité qui a créé un froid dans une relation qui est restée superficielle. On vous dit bien ici que ça va vous amener à un événement rapide par rapport à des doutes et des réflexions. Et on me dit ici qu'après un recul nécessaire, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. D'accord? Mais on vous dit bien ici que dans une relation qui est restée superficielle, il va y avoir un échange de communication qui va vous amener à un événement rapide par rapport à un froid qui s'est installé. On vous dit ici que ça vous rend instable émotionnellement, mais que vous avez besoin de prendre du recul parce que quoi qu'il en soit, il y a toujours une attirance mutuelle. On me dit qu'il est important pour vous de réfléchir, de comprendre d'où vient le problème et on me dit ici que quoi qu'il en soit, tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. On me dit ici que c'est par rapport à une personne qui porte un masque avec vous ou alors c'est vous qui portez un masque avec une personne. On me dit ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. C'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec un homme. On peut me dire ici que cet homme est un peu plus âgé que vous, qu'il est père de famille et que dans cette situation, il y a une femme rivale. Donc la femme rivale, ça peut être l'officiel, mais ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être une meilleure amie. Quoi qu'il en soit, l'instabilité qu'il y a entre vous deux vient d'une triangulaire. On me dit pourtant qu'il y a des projets de vie communs. On me dit bien ici qu'il y a la fusion des sentiments, mais que pour le moment, il est important pour vous de poser un break. On me dit bien ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, mais qu'il va falloir avoir un autre regard. Prendre la relation, prendre de la hauteur, c'est-à-dire d'avoir un autre regard par rapport à cette situation ici. Vous voyez, parce qu'ici, on a quand même 3 cartes. Un froid, une instabilité et des doutes et des réflexions. Donc, il faut prendre de la hauteur et avoir un autre regard par rapport à ce qui a pu rendre la relation instable entre vous deux. On me dit bien ici que c'est une passion. On me dit que ça concerne une femme qui a des enfants. On peut me dire ici que cette femme a beaucoup de remords et de regrets parce qu'elle avait une belle réciprocité avec son autre.
On me dit bien ici qu'il va falloir prendre une décision avec son âme par rapport à un amour passionnel et envoûtant qui vous colle à la peau. On vous dit ici que la personne concernée, vous le considérez, que ce soit une femme ou un homme, comme votre tout, votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, c'est votre tout. Que oui, il y a une épreuve entre vous deux. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, ou ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis signe de terre. On y va pour la conclusion. 2 cartes par signe et on commence par vous, amis taureau. Alors, amis taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, pour ce mercredi 4 septembre. Taureau. Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis taureaux, vous avez peur. Vous avez peur. Et on me dit ici que c'est par rapport à un manque de loyauté, de fidélité qu'il y aurait pu y avoir entre vous et cette personne. D'accord? Il va falloir reprendre le dessus sur cette peur. Ou sinon, cette peur, elle va vous empêcher de communiquer pour comprendre d'où vient le problème. D'accord? Allez, courage, amis taureaux. Et pour mes amis les vierges, qu'est-ce qu'on a? Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis les vierges, pour ce mercredi 4 septembre. Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis les vierges, on vous dit que de belles choses vous attendent. De très belles choses vous attendent, amis les vierges. Et on vous dit ici, vous avez le soleil, vous l'avez 2 fois. Donc, de belles choses vous attendent, la chaleur, la compréhension, l'éclaircissement, tout ce qui touche de loin, de près. Pour moi, ici, le soleil, bon, déjà, il réchauffe les cœurs, mais c'est une compréhension. Un éclaircissement. On y voit plus clair. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, pour la semaine du 4 septembre. Capricorne. On y va. Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Capricorne, on vous dit ici que par rapport à un foyer, on me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Ça, c'est par rapport à une décision que vous devez prendre par rapport à un foyer. On vous dit bien ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. D'accord? Alors, eh bien oui, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. On vous dit ici que la patience est de rigueur. Parce que ça concerne la fin d'un chapitre de votre vie. On vous dit ici que vous avez encore un peu peur de sortir de votre zone de confort. On vous dit que c'est cet homme qui a peur de sortir de sa zone de confort. Parce que cet homme a peur de retomber dans une relation remplie d'illusions. Pourtant, on vous dit que les choses commencent à se débloquer. Et on me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées que vous avez l'un pour l'autre. On me dit bien ici que vous êtes en période de doute et de réflexion par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. D'accord? Et on vous dit que ça concerne cette énergie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est qu'une énergie. Et on vous dit ici que bientôt vous allez récolter les fruits de votre dur labeur parce que vous pouvez compter sur quelqu'un, ami, signe de terre. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne reprise. Ça y est, c'est parti. L'été est presque derrière nous. En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 4 septembre? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 septembre. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, vous êtes dans le trauma du rejet. Vous vous sentez rejeté.
On vous dit ici que c'est par rapport à une belle réciprocité que vous aviez avec une personne. On vous dit ici que de loin de près, ça concerne une triangulaire. Gémeaux, Balance, Verseau. Non, trop de cartes à la fois, ça va vous induire en erreur, messieurs, dames, croyez-moi. Gémeaux, Balance, Verseau. Et oui, on vous dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet parce que dans cette situation, il y en a un des deux qui a utilisé la ruse et la malhonnêteté pour faire tomber quelqu'un dans un piège sentimental. Et ça s'est retourné contre la personne qui a été rusée et malhonnête. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, ici, on me dit ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard pour attraper le coup. On vous dit ici qu'il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans votre entourage qui colportent des ragots par rapport à une relation dans laquelle il y avait une belle réciprocité. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici que pourtant, quand vous pensez à cette personne, ça vous reconnecte au bonheur. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il va falloir patienter un laps de temps de 2 mois et c'est par rapport à une personne avec qui il y a eu beaucoup de confidence. D'accord? Donc, amis, signe d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à une belle réciprocité que vous aviez avec une personne. On vous dit ici que de loin de près, ça concerne une triangulaire. On me dit ici que vous vous sentez rejeté parce que dans une situation, il y a une personne qui a été rusée et malhonnête. On me dit ici qu'il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une personne qui vous a manqué de respect et c'est par rapport à une situation qui a engagé beaucoup de ragots et de cancans. On me dit pourtant que quand vous pensez à cette personne, il y a une reconnexion au bonheur, qu'il va falloir patienter par rapport à une personne, par rapport au retour d'une personne dans votre vie avec laquelle il y a eu énormément de confidence. D'accord? Mais on me dit bien ici que vous êtes dans le trauma du rejet parce que dans cette situation, il y a une personne qui a été rusée et malhonnête, qui a manqué de respect dans une relation où il y avait une belle réciprocité, où il y avait un bonheur naissant. On me dit ici qu'il va falloir compter sur le temps parce que pour le moment, c'est pas possible d'avancer parce qu'il y a trop de mauvaises personnes qui colportent des ragots concernant votre vie sentimentale. On vous dit ici que de loin de près, ça concerne une triangulaire et on vous dit que ça concerne une réciprocité que vous aviez avec une personne avec laquelle il y a eu énormément de confidence. D'accord? On vous dit bien ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez connu avec quelqu'un. On vous dit ici qu'il y a une situation qui s'est produite pendant la période de l'été, qui a créé une épreuve entre vous deux. Ça peut également concerner un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle tous les espoirs sont permis. On vous dit bien ici que c'est une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un. Et on vous dit ici qu'au lieu d'être à l'écoute des personnes qui colportent des ragots, soyez plutôt à l'écoute de votre intuition par rapport à un amour véritable avec un homme qui est père de famille. Mais à côté de cet homme, il y a une femme rivale. Et on vous dit ici que par rapport à cette femme rivale proche de cet homme, il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne où ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Ça va vous permettre de prendre une décision avec votre âme par rapport à un coup de foudre qui vous colle à la peau, dans laquelle une toxicité s'est installée. Et la toxicité qui s'est installée dans ce coup de foudre, c'est parce qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle. Vous comprenez? Et ça crée énormément de toxicité. Et dans ce couple, on a su que l'un ou l'autre était infidèle, qui avait une énergie tierce. Et ça a ramené beaucoup de personnes qui colportent des ragots, des cancans. Ça a amené quelqu'un à vous manquer de respect. Ça a créé de la ruse, de la malhonnêteté pour faire tomber cette relation discrète et secrète dans un piège. Et ça a fonctionné. Ça a très bien fonctionné. Donc la personne qui a mis en place de la ruse et de la malhonnêteté pour faire tomber cette relation discrète et secrète dans un piège a réussi son plan. Mais il y aura un retour de bâton par rapport à ça. N'oubliez jamais qu'on récolte ce qu'on a semé. D'accord? Bon, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, pour la période, pour ce mercredi 4 septembre. Gémeaux, n'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de septembre. Elle se trouve dans la playlist des guidances juillet, août, septembre.
Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, en conclusion, amis Gémeaux, bon, on vous parle de cette femme et on vous dit que cette femme, elle a encore un peu peur de sortir de sa zone de confort. D'accord? Et ça peut se comprendre vu la situation qui s'est produite entre vous deux. Amis Balance, 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 Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance, par rapport à cette situation pour ce mercredi 4 septembre? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance. Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Balance. Amis Balance, on me dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. C'est peut-être de ravaler sa langue, de mettre son ego au placard. Ça va vous permettre de débloquer une situation. Les choses commencent à se débloquer. Mais il faut savoir ce qu'il faut modifier pour atteindre ce but. D'accord? Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Ça peut être des énergies interchangeables. Verseau. Verseau, Verseau, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Verseau, par rapport à cette situation pour ce mercredi 4 septembre? Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, amis Verseau. Amis Verseau, eh ben c'est fou parce que c'est votre carte. Vous êtes à l'aube d'un tout nouveau départ, soit pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est très positif pour vous. Alors, bon, on vous dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de soi-même avant de l'être vis-à-vis des autres. Et on vous dit ici que ça va vous amener une communication. Cette communication, elle va vous permettre d'ouvrir les yeux par rapport à une séparation dans laquelle vous êtes pour le moment. On me dit ici que vous y pensez constamment, mais qu'il y a une instabilité émotionnelle en vous. On vous dit pourtant que tout est encore possible après une période de lâcher-prise, soit pendant la période de l'automne où ça concerne un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et encore une fois, on vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Donc, voilou. Amis signes d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire, travail, tout le tralala. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, messieurs, dames, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 septembre. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, retour de l'ex-partenaire dans votre vie, messieurs, dames. On vous dit ici que par rapport à ce retour, il va falloir prendre une décision avec votre âme. On vous dit ici que ça va vous amener la plus belle des réconciliations. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que vous avez connu une douleur émotionnelle dans cette relation, que vous êtes en pleine crise existentielle. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux. Donc moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un du passé qui veut revenir dans votre vie, qui va atteindre une réconciliation avec vous. Vous savez que vous êtes à l'aube de prendre une décision avec votre âme, mais vous ne savez pas quoi faire, parce que cette personne, elle vous a fait énormément de mal. Elle vous a plongé dans un burn-out émotionnel par rapport à une situation qui a été gelée entre vous deux. D'accord ? Cancer, Scorpion, on me dit bien ici que ça concerne une femme qui a des enfants. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant la période de l'été, cet été-ci, l'été d'avant, l'été d'il y a 2 ans, où ça concerne un Cancer, un Lion ou un Vierge. Et on vous dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un amour véritable. D'accord ? Donc, comme je vous disais, messieurs, dames, il y a le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. C'est une personne qui veut se réconcilier avec vous, mais vous avez besoin de réfléchir. Parce que vous avez vraiment besoin de prendre une décision avec votre âme. Parce que cette personne, elle vous a fait énormément de mal. On vous dit bien ici que c'est une personne qui vous a fait plonger dans un burn-out émotionnel.
Parce que du jour au lendemain, cette personne, elle a gelé la relation avec vous. On me dit bien ici que ça concerne une mère de famille. On vous dit ici que ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, ou alors la période de l'été. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable. Mais voilà, il va falloir réfléchir. Et moi, je pense ici que c'est une personne qui a tout gelé avec vous parce que du jour au lendemain, elle a décidé de sauver son propre couple. Donc, elle vous a mis au placard. D'accord? Parce qu'on me dit bien ici que c'est une personne qui est retournée peut-être auprès de la mère de ses enfants et ça vous a touché en plein cœur. Mais c'est une personne qui a besoin de prendre une décision avec son âme parce qu'elle est en pleine crise existentielle par rapport à vous et par rapport à sa famille. On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une réconciliation, mais que pour le moment, elle est gelée parce que vous avez peur de souffrir à nouveau. Et on vous dit pourtant qu'entre vous deux, il y a un amour véritable. D'accord? Bon. Alors, on me dit ici que c'est une personne qui va vous confier des choses par rapport à un adultère. D'accord? On me dit ici que ça va lui permettre de tourner la page, de prendre de la hauteur par rapport à un désaccord qu'il y a entre vous deux. On vous dit bien ici que cette personne, elle vous a infligé le trauma de l'abandon du jour au lendemain. On me dit que ça vous a permis peut-être de reprendre le contrôle de votre vie. Et on me dit ici qu'il y a une opportunité à saisir avec un homme. Et on vous dit ici qu'entre vous deux, il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. Mais dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple et qui est père de famille. D'accord? Ici, vous pourriez être en couple chacun de votre côté et avoir eu une relation extra-conjugale avec une énergie tierce. D'accord? En tous les cas, il y a un homme rival et une femme rivale. Et on me dit ici que vous allez énormément communiquer et c'est cette communication qui va vous amener du positif parce qu'il y a directement une belle réciprocité qui va se mettre en place, soit pendant la période de l'hiver où ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Donc dites-moi en commentaire, messieurs, dames, ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je suis curieuse de vous lire. Bon, on y va pour la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 septembre. Cancer. Allez, on y va. Cancer. Alors, bon, il y a bien eu un manque de loyauté et de fidélité entre vous deux. Cancer. On me dit ici que par rapport à un manque de loyauté et de fidélité, il va y avoir une transformation, une évolution qui va vous amener une abondance. Peu importe l'abondance, ça va vous amener du positif. D'accord? Et pour mes amis Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion. Pour ce mercredi 4 septembre. Allez, Scorpion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Scorpion, vous voulez saisir une opportunité et ça concerne cet homme. D'accord? Il y a une nouvelle opportunité à saisir vis-à-vis de cet homme. On y va pour mes amis Poissons. Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Oups, sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, ma carte est tombée, je vais la récupérer, messieurs, dames. Allez, Poisson. Poisson, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour ce mercredi 4 septembre. Poisson. Amis Poisson, vous allez bientôt ouvrir les yeux et ça va vous permettre de trouver une multitude de solutions par rapport à vos problèmes. D'accord? On me dit que quoi qu'il en soit, vous êtes protégé de vos guides. Par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne, vous pensez tendrement à une personne. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à des sentiments ou une relation discrète et secrète. On me dit ici que vous allez trouver une issue, mais que vous avez encore un grand manque de confiance en vous. Et ça vous plonge dans un labyrinthe émotionnel, mais quoi qu'il en soit, vous allez atteindre la réussite. Mais une fois que cette réussite est atteinte, il va falloir prendre une multitude de décisions. D'accord?
Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Amis signe 2, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une belle rentrée. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, tout ce qui... excusez-moi. On reprend. Les signes de feu, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 4 septembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, lion, sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 4 septembre. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de feu pour ce mercredi 4 septembre? Alors, vous allez recevoir une invitation. On vous dit ici que cette invitation vient d'une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu une grosse épreuve sentimentale. Ok. Bélier, lion, sagittaire, sentimental. Alors, on me dit ici que ça dure depuis la période de l'hiver, que ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici qu'entre vous deux, il y a un moment donné, vous avez voulu tourner la page. On me dit ici que vous avez voulu tourner la page parce que vous vous êtes rendu compte que la personne en face de vous, elle portait un masque en toutes circonstances. Bélier, lion, sagittaire. On me dit que cette personne est peut-être déjà dans une relation officielle depuis des années où elle est proche d'un clan familial qui l'empêche d'atteindre un but avec vous. D'accord? Bélier, lion, sagittaire, sentimental. On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à cette situation et on vous dit ici que la personne qui est en face de vous a encore un grand manque de maturité par rapport à votre devenir sentimental ensemble. D'accord? Donc, on vous dit ici que vous allez recevoir une invitation d'une amitié amoureuse, d'une amitié ambiguë, dans laquelle il y a eu une grosse épreuve entre vous deux. On me dit ici que depuis la période de l'hiver, vous avez envisagé de tourner la page parce que vous vous êtes rendu compte que cette personne, elle porte un masque en toutes circonstances. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que soit c'est une personne qui est officiellement en couple ou alors elle est vraiment très très proche de son propre clan familial. On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur par rapport à ce froid qui s'est installé entre vous deux. Et on vous dit ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui a un grand manque de maturité par rapport à ces épreuves qu'il y a entre vous deux. D'accord? On me dit bien ici que vous allez recevoir une invitation venant d'une personne avec qui vous êtes en froid. Vous êtes en froid avec cette personne à cause soit que cette personne est dans une relation officielle ou soit à cause d'un clan familial. On me dit bien ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle, il y a un moment donné, vous avez envisagé de tourner la page définitivement. On me dit ici qu'il va falloir prendre de la hauteur pour comprendre d'où vient le problème. On me dit ici que c'est une grosse épreuve pour vous parce que vous vous rendez compte que cette personne, elle porte un masque parce qu'elle a encore un grand manque de maturité par rapport à la situation qu'il y a entre vous deux. Et je me répète, ça peut concerner, entre guillemets, un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici qu'il va y avoir énormément de communication avec un homme, avec laquelle vous vous confiez énormément, mais avec laquelle pour le moment la relation reste superficielle. On me dit ici que ça concerne un nouveau départ que vous auriez pu atteindre pendant la période du printemps ou ça peut concerner un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici qu'il aurait pu y avoir une très belle atmosphère chaleureuse et détendue pendant la période de l'été. Ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge, mais il y a eu le trauma du rejet qui est venu s'immiscer dans cette atmosphère chaleureuse et détendue. Vous vous êtes senti rejeté. On me dit ici que vous êtes souvent dans le trauma du rejet et que vous avez vraiment besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à ce trauma du rejet qui vous colle à la peau. On me dit que ça concerne un amour passionnel et envoûtant qui vous a énormément blessé et on me dit que cette personne vous manque énormément parce que vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne, mais vous viviez dans l'ombre d'un clan familial. Et on vous dit pourtant ici que tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction, mais il va falloir faire attention à une triangulaire pour atteindre
une réconciliation. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis, signe de feu. Allez, on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, Bélier, Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Bélier, par rapport à cette situation pour ce mercredi 4 septembre? Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Donc, on a eu Capricorne, Verseau, Poisson, Cancer, Lion, Vierge et je ne sais plus le troisième signe. Je crois que c'était Balance, Scorpion, Sagittaire. Non, c'était Bélier, Taureau, Gémeaux. Voilà. Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux et Cancer, Lion, Vierge. Les signes concernés pour ce message. Bélier. Bélier. Eh oui, Bélier, tout nouveau départ. Bélier, Taureau, Gémeaux. Et on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un. Donc, pour vous, amis Bélier, il y a eu un tout nouveau départ. Amis Lion. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mercredi 4 septembre. Lion. Alors, amis Lion, vous êtes en désaccord. Est-ce que vous êtes en désaccord avec vous-même ou est-ce que vous êtes en désaccord avec quelqu'un? En tous les cas, peu importe le désaccord, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion par rapport à votre devenir sentimental avec quelqu'un. Et pour mes amis Sagittaire, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, pour ce mercredi 4 septembre. Sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Alors, amis Sagittaire, vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement par rapport à un ancrage. Par rapport à un ancrage que vous voulez avec quelqu'un. On a besoin de se poser un court instant, de se poser les bonnes questions par rapport à cet ancrage. D'accord? Et oui, et ça concerne bien un foyer. D'accord? On me dit ici qu'il va y avoir un retour de communication venant d'une personne qui pense énormément à vous. On vous dit ici que ça va vous permettre d'atteindre un but d'ici quelques semaines parce que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire. On me dit que vous pouvez compter sur cette personne, mais que vous avez besoin de temps parce que le temps va vous permettre de trouver une issue et ça va vous permettre de récolter une abondance. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes dans un brouillard affectif, mais quoi qu'il en soit, il y a énormément d'amour. Il y a de l'amour, amis, signe de feu, pas de précipitation, parce que dans cette situation, il y a un homme qui a du mal à admettre qu'il vous aime réellement. D'accord? Il y a du mensonge, du non-dit ou du déni des sentiments. Pourtant, la carte vous le dit. Je t'aime, je suis cet homme qui t'aime, mais j'ai du mal à le conscientiser. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. En tous les cas, les signes de feu. Moi, je vous souhaite de passer une très, très belle rentrée. Je vous dis un tout grand merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt. Bye bye.